Allez, le CAC 40 termine en repli de 0,52% cette journée de mercredi vers les 6607 points et 3,8 milliards d'euros échangés, mettant fin, il faut le dire, à une belle séquence de 4 hausses consécutives. L'explosion d'un missile en Pologne, probablement causée par les systèmes de défense ukrainiens, selon l'OTAN, a au final eu peu d'effet sur le marché. Outre-Atlantique, eh bien, les indices évoluent en ordre dispersé. À 17h45, le Dow Jones est en progression toute symbolique de plus 0,05% vers les 33 609 points, alors que le Nasdaq se replie, lui, de 1,1% vers les 11 226 points. À noter la dégringolade de 12% de Target, alors que les chiffres trimestriels du discounter américain ont déçu et qu'il a annoncé un plan d'économie de 2 à 3 milliards de dollars sur 3 ans. Si on regarde les valeurs en hausse à Paris, eh bien c'est une reprise de cotation en fanfare pour Somfy qui finit en tête de l'indice SBF 120. Pour rappel, eh bien le groupe fait l'objet d'un projet d'OPA simplifié au prix de 143 € par action de la part de son actionnaire majoritaire, la famille Despature, à plus 21,9% à 144,60 €. Le cours dépasse l'offre, signe donc que les investisseurs tablent peut-être sur une proposition plus généreuse alors que l'action évoluait encore à près de 180 € en début d'année. Ça va bon train aussi pour Alstom qui a dévoilé un résultat d'exploitation ajusté en croissance de 18% à 397 millions au premier semestre, clos fin septembre de son exercice 22-23. Le groupe vise une marge d'exploitation ajustée comprise entre 5,1 et 5,3% sur l'ensemble de son exercice. Les valeurs défensives reprennent également de la hauteur à l'image de Thales, Safran ou encore Eutelsat. Du côté des baisses cette fois-ci, eh bien le ciel boursier était lourd pour Air France-KLM qui abandonne 10,5%. La compagnie aérienne qui annonçait le lancement d'une offre d'obligation convertible en actions pour un montant nominal d'environ 300 millions d'euros afin de rembourser l'aide octroyée par l'État français. Et par ailleurs, 2 syndicats des personnels navigants d'Air France ont déposé un préavis de grève pour la période des fêtes de fin d'année. Derrière, Atos, Solutions 30, Orpea et Elior restent sous pression. Sur le CAC 40, 3e séance de repli pour Eurofins Scientifique, lanterne rouge de l'indice devant Renault, la marque aux losanges qui a par ailleurs annoncé le lancement d'une opération d'actionnariat salarié de grande ampleur avec cette ambition multiplié par 3 le nombre de ses actionnaires salariés pour atteindre 10% d'ici 2030. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.